je sais, à chaque fois je dis que c'est la fin, mais on va aller visiter vite fait le fort Patrièvre. 59 résistants ont été fusillés dans ce fort pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, rien à voir avec les mégalithes, mais ça reste de l'histoire. Donc on va aller voir ça. Il y a un joli monument déjà quand on arrive. Construit en 1747 à l'endroit le plus étroit de la presqu'île de Quiberon, le fort Paintrièvre fut intégré par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale au mur de l'Atlantique. Il servait également de geôle et de salle de torture sous les ordres des SS. Le 13 juillet 1944, alors que les Alliés progressent, le chef de la Gestapo ordonne l'exécution sommaire des 50 résistants originaires de la région détenus dans le fort. Pour cacher ce crime, on jeta ensuite leurs corps dans un étroit boyau creusé dans les douves. Ce monument est en leur honneur. Aux martyrs du fort Paintrièvre, les Français reconnaissants. Résistance de 1944. On ne peut pas visiter le fort qui sert de base d'entraînement au 3e régiment d'infanterie de marine de Vannes. Mais on peut accéder à la crypte en suivant ce chemin. La vue est vraiment magnifique. Plusieurs panneaux nous expliquent en détail cette triste histoire. Tous les gens qu'ils ont retrouvés ici, les mains attachées derrière la tête par des fils de fer, et fusillés par les Allemands. C'est impressionnant. C'est vraiment un endroit solennel et rempli de tristesse. Et voilà, la crypte. Je vous conseille cet endroit, ne serait-ce que pour le devoir de mémoire. Pour essayer de me remonter un peu le moral, j'ai quand même décidé de faire un dernier arrêt au musée des guerres de l'Ouest à l'entrée de la baie de Quiberon. Bon bah un petit arrêt au musée des guerres de l'Ouest. J'ai décidément pas du tout envie de rentrer chez moi. On va rester 1 heure ici, je pense. Et puis on se décidera à rentrer quand même. Un musée sympathique, assez révolutionnaire, ou contre-révolutionnaire plutôt. C'est un musée un peu vieillot, mais voilà, si cette époque vous intéresse, ben vous serez comblé. On va ressortir, on va aller voir les bunkers à l'extérieur, je veux dire. Petite astuce, si le musée vous intéresse pas, vous pouvez visiter en accès libre tous les bunkers de la Seconde Guerre mondiale. Et puis voilà, on va faire un petit tour et après on rentrera sur Paris. Je suis ravi. On va monter sur le bunker. Donc il y a énormément de bunkers dans le coin. Bon, je vais pas avoir le temps de tous les faire, mais il y en a plus d'une centaine. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je pourrais vous faire d'autres vidéos sur le sujet. On a même l'impression de voir des vieux restes de menhirs au loin. L'endroit est quand même sympathique. Vous voyez, hein, il y avait des rails pour rentrer dans certains bunkers. Il y a plusieurs systèmes anti-débarquement exposés, comme cette barrière pointée. Un autre bunker très bien restauré. Donc en saison, vous pouvez visiter le bunker apparemment.
On pouvait attacher des mines à ces triangles. Une belle batterie anti-aérienne. Là-bas, il y a une énorme batterie. Je pense qu'on va aller voir ça et puis en dernier, puis on va rentrer. L'ensemble doit bien faire 15 à 20 mètres de long. Cette arme a une vue dégagée sur toute la région. On imagine aisément son pouvoir de destruction. Voilà, c'était vraiment la fin de mon voyage à Karnak cette fois-ci. J'ai bien d'autres images, mais c'était des endroits où j'avais pas forcément le droit d'aller, donc j'ai pas envie de me faire taper sur les doigts. Donc les amis, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.